C'était vendredi dernier, à Alger. Ces 4 soldats n'ont pas été tués par des Marocains, mais par leurs frères de Kabylie. Des Djounoud ont été tués par des Djounoud, par ceux qui, un an seulement après la Révolution, accusent Ben Bella de n'avoir fait cette révolution qu'à moitié, et qui répètent la sentence célèbre « Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que creuser leur propre tombeau ». À l'heure où l'Algérie entière est mobilisée contre l'ennemi marocain, ces 4 morts sont, comme le dit l'inscription figurant sur la couronne déposée par Ben Bella, ils sont les martyrs de l'unité. Nous sommes opposés à M. Ahmed Ben Bella. Ce monsieur ne pense qu'à sa personne. Il prétend faire du socialisme, mais il s'est basé sur le socialisme de Gamal Abdel Nasser. Il crée une classe pour brimer le reste du peuple. Il prétend faire du socialisme avec les comités de digestion. Il prétend faire du socialisme avec l'opération Sireur, avec l'opération Reboisement, avec l'opération Labour. Regardez ces montagnes qui sont devant vous. Les témoins les plus occupés. Regardez s'ils sont labourés. Où il est l'opération Labour? Où il est l'opération Sireur? Ces enfants que vous voyez devant vous ne vont pas à l'école. L'école, la plupart des écoles est démolie. La plupart des maisons sont démolies. Le gouvernement n'a pas pu faire face à ses responsabilités et à ses obligations. Ils ne se réfugient que dans la stratosphère de la haute politique. Ils veulent libérer la Palestine arabe. Ils veulent envoyer des troupes en Angola. Ils veulent envoyer des troupes en Mozambique. Et l'Algérie, elle ne fait que 12 millions d'habitants. Et à ce moment-là, il y a 12 millions de gendarmes qui entendent des voix. Et l'armée du colonel Boumedienne? Et l'armée du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Au cas. Vous êtes soutenu par la population? La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous, il n'y a pas de Ramsès II, il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement? Si l'opération Châle et l'opération Jumelle ont échoué en Algérie, si l'armée française, dans son ensemble, la 4e puissance mondiale, a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les 4 morpions de Ben Bella qui vont tenir ces montagnes. La résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, qu'il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumedienne, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumedienne ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'un mois parce qu'ils n'ont pas de finances, parce qu'ils n'ont pas de puissance, parce que hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû l'apprendre par la radio. Que les hommes de l'ex-Wilaya 3 ont repris le maquis. Ils ont retrouvé sans difficulté les habitudes d'il y a quelques mois. Ce sont en majorité des anciens, durs au combat, bien entraînés. Souvent, leur seul métier est d'être rebelles. Ils occupent les crêtes, les pitons, les défilés, les endroits où il n'est pas question d'aller les chercher avec des chars ou des armes lourdes. Leur chef, l'un des plus glorieux soldats de la guerre d'Algérie,
le colonel Mohan Dwelach, appelé familièrement le Vieux par la population, dont il passait de l'affection. Si Mohan Dwelach est le stratège de la guérilla, le théoricien de la rébellion du Front des forces socialistes, c'est Hossein Ait Ahmed, un des chefs historiques de la révolution algérienne, compagnon de captivité de Ben Bella, Ait Ahmed qui annonça il y a moins de 2 semaines la guerre totale. Ce fut une drôle de guerre où certaines scènes rappelaient invinciblement la guerre d'Espagne. Depuis Fort National, la progression devait se poursuivre sur la route principale qui traverse la Kabylie de part en part sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Les rebelles attendaient leur heure. Une atmosphère de tension et de malaise profond accompagnait ces opérations militaires. Ce n'est pas sans problème de conscience qu'une armée, aussi profondément politisée par 7 années de guerre, entreprend la conquête de son propre territoire. La capitale des rebelles. À Ain el-Hamam, autrefois Michelet, les troupes furent accueillies, selon les termes du communiqué gouvernemental, par l'enthousiasme de la population. Était-ce la fin pour le commandant Seliki Tayeb, député à l'Assemblée nationale? On s'engage. Des milliers de jeunes gens ont endossé en hâte la tenue léopard pour combattre, en principe, à la frontière marocaine. L'affaire marocaine a créé une diversion miraculeuse, unissant la population dans la même haine contre l'ennemi et faisant passer à l'arrière-plan les dissensions internes qui demeurent peut-être le vrai problème. Quand la patrie est en danger, l'appel à l'unité est une vieille formule toujours efficace, et on part au front avec le sourire et la fleur au fusil.